Oui, bonjour, je vais faire une petite vidéo sur le thème que la France est dans un syndrome de Stockholm. Alors c'est quoi un syndrome de Stockholm? Par exemple, c'est la défense de son agresseur. Par exemple, une jeune femme qui vient d'être agressée par un violeur dira, dans un premier temps, c'est un mécanisme de défense psychologique, hein, qu'on connaît bien en psychologie. Elle dira, par exemple, c'était de ma faute, ce jour-là, j'avais une jupe courte. Voilà, donc ça peut paraître étonnant, mais certaines personnes, au début, une manière peut-être de se protéger psychologiquement, vont avoir ce genre de propos. Ça veut dire défendre son agresseur. Voilà, alors je pense que la France est dans un syndrome de Stockholm depuis au moins 2000 ans. Hein. J'écris pas très bien, mais l'attaque romaine, hein, notamment avec ce qu'on appelait les guerres gallo-romaines vers moins 46 avant Jésus-Christ, ont entraîné une destruction de la culture celte. Hein. La culture celte était préexistante à l'attaque romaine, et en même temps les Romains, notamment Jules César, nous ont imposé enfin, il y a une imposition de la chrétienté. Ça veut dire quoi, une imposition de la chrétienté? Parce que la Gaule n'était pas du tout chrétienne. Avant l'arrivée des Romains, elle était celte. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit tous les lieux de culte celtes, hein, les menhirs, tous ces lieux de culte celte, et ils ont planté des églises dessus. Hein. C'est particulièrement vrai en Bretagne. Hein. Sous beaucoup d'églises en Bretagne, notamment, il y a des anciens lieux de culte celte. Donc, une fois de plus, hein, il y a une identification, il y a une imposition de la chrétienté, et ensuite il y a une identification à l'agresseur. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, quand vous leur parlez, ils ont complètement oublié qu'ils étaient des Celtes, et ils vont défendre leur chrétienté. L'église était encore au milieu du village et encore au milieu de la tête des gens. C'est-à-dire que voilà. Alors il y a de multiples conséquences au fait de s'identifier à un agresseur, hein, à un violeur, hein, parce qu'on peut considérer que l'agresseur romain est un violeur. Hein. Il y a de multiples conséquences. Ce qui s'est développé dans notre culture, c'est en fait, malheureusement, il y a une identification à ce qu'il y a de pire dans la chrétienté, notamment le masochisme catholique. Hein. On est devenu une société masochiste. Alors une société masochiste, ça veut dire, je sais pas, par exemple, élire un individu aussi destructeur, aussi toxique que Macron. Ça peut être aussi laisser nos frontières ouvertes à tout va. Enfin voilà, il y a plein d'attitudes masochistes qui sont dues, selon moi, au fait que nous, une fois de plus, on est encore dans un syndrome de Stockholm et qu'on n'a pas pris conscience que voilà, qu'on était dedans. Donc la première des choses à faire, je pense, dans ce pays, c'est de prendre conscience que justement nous sommes encore dans un syndrome de Stockholm, qu'on est encore dans un processus d'identification à l'agresseur. Ça veut dire qu'on défend encore notre agresseur. On a été agressé par des Romains qui nous ont imposé la chrétienté qui est toxique, à travers le masochisme du catholicisme notamment. Et voilà, on est encore en train de défendre cette religion qui pourtant nous a agressés. Merci.